Je suis pas content. Je suis pas content du tout. Mon gamin, aujourd'hui c'était la fête de l'école. Je voulais le voir chanter. Je voulais le voir danser. Et parce qu'il y a des solopios qui foutent le bordel, la fête de l'école est annulée. Et ça, franchement, je suis très très colère. A priori, c'est quelque chose qui n'est pas que pour moi, puisque j'ai un ou deux camarades, plutôt deux camarades, qui m'ont dit qu'ils ont reçu le même message des écoles, l'annulation des fêtes de l'école. Je pense que dans pas mal de coins, c'est pareil. Et ça m'embête. Mais bon, voyons le positif et on va faire un petit tour de la presse, voir un petit peu en ce vendredi 30 juin, qu'est-ce que ça nous raconte. RFI, il y a une heure, un article dans lequel on nous déclare que le président français Emmanuel Macron s'exprime à la suite d'une réunion d'urgence du gouvernement après que les émeutes ont éclaté pour la 3e nuit consécutive dans le pays. Alors, moi je le dis clairement, aveu de faiblesse, la blague doit s'arrêter, il faut réprimer tout cela et rapidement. Là, ils restent plus dans leur coin, ils commencent à aller faire chier les quartiers autres. Donc si j'ai des mecs qui viennent faire le tintouin devant chez moi, comment je dois réagir? Moi, logiquement, je leur envoie mes bassines d'huile, je vais faire chauffer de l'huile, et puis un petit peu comme dans un château fort, je vais jeter de l'huile bouillante sur les mecs qui essayent d'escalader mon bâtiment, qu'ils considèrent comme un château fort, je ne sais pas. Comment réagir? Donc, ceux qui savent réagir, c'est-à-dire les forces de l'ordre, qu'on leur donne les instructions claires d'arrêter de se reculer et faire clairement comprendre que ça suffit. Émeute en France, des moyens supplémentaires vont être déployés. Quels moyens supplémentaires? Vous allez mettre plus de flics qui ne vont pas aller au contact, qui vont laisser cramer les choses, qui vont essayer de limiter les dégâts. Et quand on parle de dégâts, on ne parle pas de dégâts matériels. Là, ça fait longtemps que vous avez abandonné. On parle limiter les dégâts humains. Emmanuel Macron a dénoncé ce vendredi 30 une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent et annoncé que des moyens supplémentaires allaient être déployés par le ministre de l'Intérieur après 3 nuits d'émeutes urbaines à la suite du décès du jeune Naël lors d'un contrôle policier à Nanterre. Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent qui nous déplorons tous alors que la période devrait être recueillement et respect. Quel recueillement, quel respect. Arrêtez. Donc c'est la déclaration du chef de l'État en conclusion de la réunion de la cellule interministérielle de crise. Face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation à ce moment pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. Ils portent une responsabilité de fait accablante, mais arrêtez de discuter, faites quelque chose. À chaque fois qu'il y a un pet quelque part, ils vont recommencer. Ça commence à être effectivement accablant. Mais moi, la seule responsabilité que je vois, c'est celle du gouvernement qui fait pas son taf. Donc, il peut condamner avec la plus grande fermeté et condamner à tour de bras. Mais il y a des violences, il y a des débordements et il faut que ça cesse. Parce que le seul responsable, c'est lui, c'est son gouvernement. C'est à lui de maintenir la situation dans des zones claires. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés que nous condamnons et que nous appréhendons et qui seront judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes, des futurs Naël qui si ils écoutent pas le doux voix du policier qui lui dit arrête-toi. Et puis bon, et puis ça arrivera dans 1 an, dans 1 mois, dans 1 jour, dans 5 ans, fait qu'importe. Et puis ça sera rebolote. Ça commence à me gaver. Appel à la responsabilité. C'est les responsables des parents de les garder au domicile. Donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse clairement s'exercer. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Il a également dit attendre un esprit de responsabilité des grandes plateformes des réseaux sociaux, citant notamment Snapchat et TikTok, où s'organisent des rassemblements violents et qui suscitent aussi une forme de mimétisme de la violence, ce qui conduit chez les plus jeunes à une forme de sortie du réel.
On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans les rues les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Ouais, non, mais là, ça y est, maintenant, ça va être les jeux vidéo qui sont responsables. Ah non, mais faut qu'ils arrêtent, quoi. Non, les jeux vidéo, en fait, il nous sort, alors que ce mec, Macron, il en a tâté du jeu vidéo, hein. Donc, il a peut-être pas tâté que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Suivez mon regard. Mais quand même, quoi, il faut pas exagérer. Allez, les jeux vidéo, mon Dieu. La loi a prévu, y compris ces derniers mois, des changements et l'exercice d'un contrôle parental qu'il convient de faire pleinement respecter. Mais nous prendrons dans les prochaines heures plusieurs dispositions, d'abord en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait de contenus les plus sensibles. Bah tiens, un petit peu plus, je vous l'ai dit. Je ne sais plus sur quelle plateforme j'ai dit ça, mais pour moi, tout se résume à cela. C'est du pain béni. Dites-vous que vous êtes en train d'accepter qu'on nous mette un cordon bien serré autour du cou. On avait les drones, les logiciels intelligents, ou en tout cas gérant du deep warning, qui leur permet d'analyser des milliers de situations possibles et qui va contrôler les caméras de surveillance à droite à gauche. 1984, le meilleur des mondes, c'est pipi de chat avec ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Et puis, tout à chacun, bientôt on va être comme en Chine, on va avoir le crédit social. Donc vous pouvez vous dire, oui mais non, moi je fais rien, je suis un bon citoyen, etc. Non. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec nos gouvernants, vous n'êtes pas un bon citoyen. Vous n'êtes pas dans la pensée mainstream, vous n'êtes pas un bon citoyen. Vous êtes potentiellement un ennemi. Ah, ça c'est un truc qui devrait rapprocher, au moins sur cela, les mouvances de droite et de gauche qui ne sont pas dans le mainstream général, la voie centrale de la route. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors après, on va regarder un petit peu. Ah tiens, est-ce qu'on trouve de... Bon, cela, je me contente de regarder du Google Actu. Mordonnel, le récit de la course-poursuite minutes par minute. On y reviendra peut-être sur notre vidéo. Mordonnel, rage profonde, fracture, des défis pour Macron. Et le climat, la France a connu son deuxième mois de joie le plus chaud. Ah bah, ça doit jouer aussi, je pense. On va aller voir les réseaux sociaux. Tant qu'ils nous laissent quelque chose à voir. Qu'est-ce qu'on a? UNCA Police. Alors, Marie Tondelier, maintenant c'est bon, on peut dire qu'il y a un problème structurel dans la police. Ce texte est un appel à la guerre civile. Bah, vu que vous mettez tranquillement de l'essence sur les flammes, vous êtes responsable aussi. Évidemment, le gouvernement va appeler au calme Alliance et UNSPA. Non, j'espère que beaucoup de policiers se désolidariseront de cette provocation. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, voilà, ça met du temps à s'afficher. Communiqué de presse, maintenant ça suffit. Face à ces hordes sauvages, demander le calme ne suffit plus, il faut l'imposer. Bah oui, je ne l'ai pas lu avant, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Rétablir l'ordre républicain et mettre les interpellés hors d'état de nuire doivent être seuls signaux politiques à donner. Face de telles exactions, la famille police doit être solidaire. Nos collègues, comme la majorité des citoyens, n'en peuvent plus de subir les diktats de ces minorités violentes. L'heure n'est plus à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles. Se soumettre, capituler et leur faire plaisir en déposant les armes ne sont pas les solutions au regard de la gravité de la situation. Tous les moyens doivent être mis en place pour réinstaurer au plus vite l'état de droit. Une fois rétabli, nous savons déjà que nous revivrons cette chienlit que nous subissons depuis des décennies. Pour ces raisons, Alliance Police Nationale et l'UNSA Police prendront leurs responsabilités et préviennent dès à présent le gouvernement qu'à l'issue, nous serons dans l'action et sans mesures concrètes de protection juridique des policiers, de réponses pénales adaptées, de moyens conséquents à apporter, les policiers jugeront de la hauteur de la considération portée. Aujourd'hui, les policiers sont au combat car nous sommes en guerre. Demain, nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience. Oui, pour résumer, ils apprécient pas trop comment le policier a été lâché. Que effectivement, il faut que ces policiers aient une protection juridique en cas de problème, comme on a eu là. Alors F2 souche, Macron désigne deux responsables des émeutes, les réseaux sociaux dont il réclame la censure et les jeux vidéo qui auraient intoxiqué les jeunes. Des conneries. Là, on dirait que ça, ils nous ressortent les rhétoriques des années 90. C'est les jeux, c'est les consoles de jeux, c'est les machins, mais il faut qu'ils arrêtent quoi.
On est vraiment obligé de faire nation avec ce genre d'individu, sans déconner. Alors là, c'est la mère... Eh ben dis donc. Donc c'est la maman du gamin qui, lors de la marche blanche, fait un petit peu gueuler les... vraiment le truc que tout le monde ça insupporte tout le monde, c'est ces motos là trafiquées qui font un boucan du diable. C'est comme c'est écrit, c'est surréaliste. Donc on parle encore, donc on a encore notre cher président qui dit que ce sont les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Bon, les réseaux sociaux, c'est clair, sont un moyen de s'organiser, c'est clair, mais je pense que on peut, si ça dure un petit peu, les gamins se retrouveront sur des réseaux qui ne seront pas sociaux, hein, sur des réseaux tout court. Là, ça existait avant, on peut y revenir. En direct, émeute en France, Emmanuel Macron appelle tous les parents à la responsabilité. Bon, ça, on a déjà lu ça. Alors, Mathilde Panot, envoi de forces antiterroristes et de voltigeurs dans les quartiers populaires, couvre-feu. Macron, on connaît que la répression. Justement, tu dis des bêtises, ma fille. C'est justement parce qu'il n'y a pas cette répression pour l'instant. Si le gouvernement veut la paix, qu'il commence par abandonner l'enquête contre Naël. Ah ouais, d'accord. Ah, elle est belle celle-là. Si le gouvernement veut la paix, qu'il commence par abandonner l'enquête contre Naël. Ah ouais, donc... c'est un diktat. Ah oui, donc en fait, on n'est plus dans un état de droit. Il faut... oh là là, tranquillement, la gonzesse, la Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, nous dit que la première chose à faire, c'est faire un acte contre le droit, donc en abandonnant une enquête. Libérer l'ambulancier, qui a été condamné. Franchement, en plus, il est pas en tôle, il a un bracelet électronique. Donc, faut arrêter la drogue, Simone. Et ça date de quand ce truc? Je sais pas de quoi il date. Du 29. Ah, c'était hier. D'abroger le permis de tuer de la loi Cazeneuve. Alors là, elle est belle l'histoire. La matraque ne sera jamais une réponse à la colère sociale. Alors j'ai vu quelque part que des jeunes ont dévalisé une voiture de police et ils ont volé des matraques. Donc voilà, la matraque ne sera jamais une réponse à la colère sociale. Eh bien, ils sont équipés. Ah non, mais c'est consternant, hein. Bien dit, Mathilde, c'est un trop-plein qui s'exprime et c'est la seule façon de calmer les choses. Ah mon Dieu. Alors, Philippe, on va tout cramer. Les habitants de l'immeuble incendie à Villeurbanne témoignent après une nouvelle nuit de tension. Alors moi, même dans mon petit coin, il y a eu quand même une cité où il y a eu du rififi. Bon, ça n'a pas été trop loin, mais ils ont fait du chambardement, ils ont cramé des trucs. Alors que franchement... quel rapport? Rien du tout. Ah, c'est consternant, hein. C'est consternant. 22h, comment le dit mon père ancien officier, qu'est-ce que Macron attend pour positionner les chars et déclarer une couvre-feu généralisée à 21h? Ah, la BRI qui recule devant le feu d'artifice de jeunes de banlieue, c'est un peu le ridicule à l'international. Bah oui, c'est ridicule. Parce qu'on veut pas encore de débordement, on veut pas encore... Ben oui, mais bon, il y a un moment donné, il faut... là, vous passez pour des cons. Regarde-moi ces équipements, regarde-moi ça, c'est carrément des chars, là, les trucs qu'ils ont sortis, c'est carrément les chars. Les véhicules blindés, là. Ah, ça résiste à des armes lourdes. Hein. Donc ils s'attendent à tout. En fait, ils ont quand même sorti ça. Les forces de police sont obligées de quitter le quartier Pablo Picasso. Donc en fait, laisser le terrain à des saligots, c'est impossible, quoi. C'est inacceptable. Toutes ces personnes qui manifestent brûlent le drapeau français, n'ont rien à faire en France. Bah si, c'est des petits Français, ils se considèrent peut-être pas comme tels, à part quand ils vont faire leurs papiers, mais... non mais... ça prend ou ça prend pas, là? Il prend, là? Regarde-moi ça, mais quelle honte. Un bâtiment de la cave totalement détruit par les flammes. Ah merde, vous n'êtes pas tombé dans le piège, maintenant comment avez-vous su que c'était fake? Oui, la cave, elle risque rien. Alors, Damarié nous dit, à l'Akbar, on est des musulmans, si la police nous tue, on a le droit de tuer, c'est écrit dans le Coran. On va vous faire pire que 2005, on va pas s'arrêter. Tu l'entends là?
Tout le monde. Tout le monde. Allez, écoutons. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On n'a pas peur. On est les musulmans, alhamdoulilah. Si la police nous tue, on a le droit de tuer. C'est écrit dans le Coran. Voilà. Celui qui te tue, t'as le droit de le tuer. Il pourra, il dent pour dent. Il pourra, il dent pour dent. Pas de justice, pas de paix. C'est terminé pour vous, finito pico. Vous allez tous descendre au tableau. Police nationale, tout le monde. Tout le monde. Mais non, c'est pas prêt de s'arrêter. Les gars, on va leur faire pire qu'en 2005. On va pas s'arrêter. En 2005, ça a duré un mois. Wallah, on va annuler nos vacances, on va les annuler pour vous. Et on va rester, on va vous montrer qui on est. Nous ne sommes pas les gilets jaunes. Revoyez un petit peu les copies, revoyez les références. Nous, petit frère. Eh ben dis donc, ah bah ce monsieur-là déjà, il devrait passer, hélas pour lui, devant un tribunal, puisque là manifestement, il tient des propos qui me semblent tomber sous le coup de la justice. Voilà pourquoi j'ai perdu mes yeux là. Ah ça y est, je les ai retrouvés. Non mais c'est quand même le diable là. Je perds mes yeux, c'est quand même triste. Hein. Bon, quoi d'autre? Je bosse là-bas, putain, vous imaginez même pas mon niveau de haine. Ah bah oui, bah dommage. Le 5G de Châtelet a été incendié par des émeutiers. Non mais en plus, pourquoi vous voyez, c'est ça qui est troublant, c'est que j'arrive même pas à dire ce que je pense, parce que je suis débordé par l'incompréhension surtout, par l'incompréhension. Le mec est sur le cul que le flic l'arrête, gros gland, va. Ah ouais, le mec, il est en train de faire un fric-frac. Qu'on vous montrait tout à l'heure. Regardez comment ça se passe. On est à Sevran, centre commercial à Sevran. On est en France. Le mec, il fait ses courses tranquille. Après une nuit de violence. Et on est avec notre envoyé spécial qui est avec nous, qui est là. Ah, il y a les flics là. Ah ouais, bah oui, il sert. Romain, ce qui est en train de se passer, alors c'est une scène totalement ubuesque que nous sommes en train de filmer. Il y a un individu qui est dans le footlocker de ce centre commercial et qui est en train en fait de sortir avec des sacs. Les policiers viennent de le prendre en flagrant délit. Alors, cet individu est sorti avec plusieurs sacs de chaussures qui valent plus d'une centaine d'euros par paire. Et donc voilà ce qu'on voyait dehors. En fait, la scène est d'autant plus impressionnante une fois que l'on rentre à l'intérieur, puisqu'en fait ce sont toutes les boutiques qui sont pillées. Vous voyez ces vitres qui ont été brisées toute la nuit jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre aux alentours de 7h20. Et donc juste sur ma droite, il y a un buraliste qui a été totalement pillé. Bon, eh ben dis donc. C'est du propre. Et ça continue 6 heures. Tir mortel après avoir fait obtempérer à mort en 10 ans en Allemagne, un mort chaque mois en France. Donc ça c'est Libération. Donc Libération joue manifestement le forçage et veut que ça crame encore plus. Il n'y a pas que les réseaux sociaux à qui il faut dire de se calmer. Hein. C'est aussi la presse. Hein. Tir mortel après refus d'opérer, un mort en 10 ans en Allemagne, un tous les mois en France. Emmanuel Macron nous a fait même un petit tweet. Un tiers des personnes interpellées la nuit dernière sont des jeunes, parfois très jeunes. J'appelle les parents à leur responsabilité. Alors, tiens, qu'est-ce qu'on a là? Mort de Naël, nouvelle nuit de violence. Latifa BNZ. Ça fait 11 ans que je suis sur le terrain et je vois des choses affreuses. Les cités sont abandonnées. Les politiques doivent être allés sur le terrain. C'est toute la colère qui ressort aujourd'hui. Bah dis donc, vu les milliards qu'on fout dans ces cités... et dans tous les trucs pour justement qui se calment, et ils font cramer tout quand même, donc qu'on nous raconte pas de conneries quoi. Ah, Mamie Nova, est-ce qu'on va écouter Mamie Nova? Allez, en quelques secondes. Les jeunes qui sont dans la rue sont plus jeunes qu'avant, plus violents aussi qu'avant. Oui. Cette génération aujourd'hui, comme je vous dis, tellement qu'on a laissé le vide, tellement qu'on n'a pas donné leur chance, même vis-à-vis d'école. Vous savez, quand vous avez une carte scolaire, vous ne pouvez pas y aller dans notre école. Oui. C'est une punition, moi j'appelle ça. Pour ça, je dis qu'il faut retirer cette carte scolaire, laisser la liberté aux gens. Oui. Laisser, si j'ai les moyens de faire mon fils aller dans notre école, que je peux. Si j'ai le moyen de transport, pourquoi vous m'interdisez? Pourquoi je suis obligée d'aller dans cette école où j'habite? Oui. Il faut laisser la liberté aux gens. Et cette
Donc elle doit pas parler beaucoup français dans son travail journalier, puisque après 11 ans sur le terrain, elle a pas un meilleur accent, non, mais bon. Ouais, on va passer, bon, on va Kosovitz là qui a des pleurs pour le petit Naël, mais qu'on n'a eu aucun pour Lola, qu'on n'a eu aucun pour les enfants d'Annecy, qu'on n'a eu aucun pour le colonel militaire médecin qui s'est fait trucider, qu'il n'y en a eu aucun pour les gens qui se sont fait massacrer à droite à gauche, curé et compagnie. Non, mais par contre pour un mec, un délinquant qui s'est fait défourrer la tête alors qu'il faisait un refus d'obtempérer, là par contre, on l'entend. Hein. Non mais sérieusement quoi. Alors tiens, on a psychodélique, mais donnez plus 20 millions, mais donnez plutôt 20 millions à la police pour qu'elle ait moyen de calmer tout ce petit monde. Reconstruire pour que ça brûle, la prochaine fois ça sert à rien. Alors la région de Île-de-France s'apprête à voter une aide d'urgence de 20 millions d'euros pour reconstruire les biens publics détruits ou endommagés. Bah ouais, mais bon, faudrait peut-être déjà calmer le jeu, quoi. Ces derniers jours depuis... Mais bon, on s'en fout. Bon, il y a la maman du petit mort qui fait de la moto, etc. Bon, on va arrêter. Je pense qu'on en a vu assez pour cette petite session. Ah, je te jure. Brûler des écoles, c'est pour Naël. Bah oui, l'école, s'il vous plaît, pas l'école, crie une femme à Villeurbanne. Non, mais c'est le laisser-aller, c'est l'acceptation de ces débordements qui moi, me rend ouf, quoi. Bon, allez. Si ça vous a plu, vous mettez un j'aime, surtout vous commentez. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on puisse interagir ensemble, parce que les réseaux sociaux, c'est bien. YouTube, c'est un réseau social, donc autant l'utiliser pour ce qu'il est, un moyen de communiquer entre nous, de dire ce que l'on pense, toujours dans le respect et la bonne humeur, bien sûr, ça va sans dire. Et si c'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ce sujet qui nous intéresse tous.